Bonjour à tous. Je vous avais posté une vidéo le 22 avril 2022 sur le type de piano qu'il ne fallait pas acheter, enfin tout au moins surtout si le piano n'était pas en état de fonctionner normalement. Si il y avait plus de tension au niveau des cordes, si le piano répondait mal, ça vous permettait en fait, en prenant un diapason, de regarder si le piano était à peu près au diapason ou pas. Alors je vais vous montrer un petit peu l'évolution des pianos qui sont susceptibles de vous intéresser si vous avez forcément un petit budget. Alors je ne parle pas des marques en elles-mêmes, mais des modèles, hein, de la génération de pianos qu'on peut trouver aujourd'hui sur certains pianos. Voilà donc l'évolution. Donc là vous avez un piano vous voyez la mécanique est différente par rapport au premier. Voilà. Donc là, vous voyez, alors c'est un piano, évidemment, là, les pilotes sont hauts. Alors, il manque pas un marteau, hein, c'est le plan de corde qui fait ça. D'accord. Alors là, vous voyez, c'est un piano cadre en fonte, ajouré, où on voit encore le sommier en bois. Et vous voyez, les cordes, elles sont croisées, c'est-à-dire que vous avez les basses qui sont orientées d'une certaine façon, et vous avez après l'autre partie du plan de corde où les cordes, elles sont orientées différemment. Voyez, et le croisement, on voit que c'est un piano avec un croisement au niveau des cordes. On retrouve ça là-dessus, hein, pareil. Alors là, vous voyez, ça c'est un piano où là le cadre est plein. Hein, c'est un cadre en fonte. Alors, je mets à part la marque, hein, le Yamaha, on s'en fout. Vous prenez le piano que vous voulez, mais le principal, c'est que le piano ait au moins un cadre en fonte. Le type de mécanique, donc là, il y a une évolution, évidemment, hein, vous voyez. Pareil, cordes croisées qu'on retrouve en bas. Vous voyez, les cordes basses sont dirigées par là, elles suivent, et elles vont par là. Les médiums et les aigus passent par ici, et ils continuent par là. Donc vous regardez un petit peu la table d'harmonie, s'il n'y a pas de fente. Vous regardez un petit peu l'état des choses. Et puis surtout, quand vous achetez un piano, regardez évidemment chaque note. Ça vaut le coup d'ouvrir un piano. Ça vaut vraiment le coup d'ouvrir un piano puis de regarder note par note. Vous voyez ? Vous voyez, donc toutes les notes fonctionnent. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Donc, il ne manque pas d'éléments pour que le piano fonctionne bien. J'essaye les pédales. Donc, la pédale la plus à gauche. Vous voyez. Bon, c'est vrai que sur un piano droit, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. La sourdine. Donc, imaginez que s'il y a une sourdine. Là, malheureusement, la sourdine, je l'ai retirée, mais elle fonctionne. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, elle fonctionne. Bon, là, c'est parce que voilà. Et je vais appuyer sur la pédale de droite. Et vous voyez, ça fonctionne. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut vérifier quand vous achetez un piano. Il faut vérifier les 3 pédales. Vous vérifiez note par note. S'il y a 88 notes, vous vérifiez les 88 notes. Et enfin, munissez-vous d'un diapason. Alors le diapason, c'est simple. Hein. Vous le faites vibrer. Vous l'entendez. Et on va appuyer sur la note. Il est approximativement au diapason, je dis bien approximativement, évidemment l'unisson il n'est pas terrible, mais en tout cas, bon, ça se tient à peu près. Maintenant, si vous montez d'octave en octave, puis que vous voulez tout d'un coup, en montant en octave, ça fait ça. Là, vous vous posez des questions, vous vous dites, tiens, il y a un problème, soit le piano il ne tient pas d'accord, soit il n'a pas été accordé depuis très longtemps, ou soit il y a un problème au niveau du sommier, peut-être que le sommier derrière il est fendu.
Alors ça, c'est un petit peu le problème des pianos qu'un cadre en fonte plein, c'est qu'on ne voit pas le sommier, ce qui se passe derrière. Mais bon, nous, on peut le voir, hein, évidemment. Et puis je vous dis, si vraiment il y a une grosse chute de tension de corde, ça peut laisser présager aussi soit un manque d'entretien ou soit tout simplement un problème au niveau du piano. Donc ça, c'est les éléments qui sont importants à vérifier. Après, vous pouvez toujours vérifier si vous avez un peu l'œil. Vous pouvez vérifier aussi l'état des marteaux. Bon, là, évidemment, là-dessus, voilà, bon, c'est un piano qui joue, mais il joue aussi beaucoup en système silencieux. Donc, évidemment, ah non, même pas, il n'a pas de système silencieux, je vous raconte des bêtises, il n'en a pas. Bon, on regarde en vidéo, on ne rend pas pareil, mais bon, on regarde un petit peu l'état des marteaux. Et si vous avez vraiment peur de vous planter au niveau de l'expertise, entre guillemets, de votre observation, ça vaut le coup des fois de faire appel à un accordeur. L'accordeur, s'il accepte de se déplacer, il va dire, bon, bah écoutez, oui, effectivement, je vais peut-être vous prendre 70 ou 80 euros. Par contre, vous êtes sûr d'acheter un piano qui sera en bon état. Si vous achetez un piano comme ça à l'aveugle et que malheureusement, vous vous apercevez arriver à la maison que pour le faire fonctionner, il faut faire déjà 1200 ou 2000, voire peut-être même plus en réparation. Du coup, vous allez acheter un piano peut-être pas cher, on va dire, je sais pas moi, un vieux piano encore plus ancien que celui-ci, et puis vous allez peut-être le payer 150 ou 200 euros, voire peut-être moins, mais vous allez vous retrouver avec, je sais pas moi, 4000, 5000, 6000 euros de réparation. Un professionnel ne va pas vous dire, bah, écoutez, je vous fais quelque chose en attendant et ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Un artisan, un facteur de piano, il va reprendre votre piano complètement, où il sera obligé, effectivement, s'il y a par exemple un sommier à refaire, si le sommier il est fendu, eh ben, il va être obligé de refaire un sommier. Et donc, s'il refait un sommier, il va peut-être regarder aussi la table d'harmonie. S'il y a la table d'harmonie à refaire, évidemment, il va dire, bah oui, mais bon, vous vous rendez compte, il y a la table d'harmonie, si je vous change le sommier et qu'on fait rien à côté, ça n'a pas d'utilité, vous voyez ce que je veux dire? Si vous vous lancez dans des frais comme ça, le piano, il va vous coûter plus cher que ce qu'il vaudrait vraiment. Donc, il ne faut pas vous embêter à acheter des vieux pianos qui, comme je vous ai montré il y a 2 ans maintenant, je vous ai sorti une vidéo le 22 avril 2022. Donc franchement, vous voyez, le type de piano qu'il ne faut pas acheter si vous ne voulez pas d'ennui. Voilà, parce qu'évidemment, ce genre de piano, vous pouvez trouver sur le bon coin, je vous dis, à 50, 100, 150. Mais bon, après, si le piano, vous ne pouvez pas en faire grand-chose, il y en a qui vont vous dire, bon, bah, il a juste besoin d'être accordé. Alors, il y en a qui ne savent pas, et puis d'autres qui vont vous vendre ça sciemment, hein. Donc, méfiez-vous, il y a des gens, ils sont des fois plus au courant de l'état de leur piano qu'ils ne laissent paraître. Donc soyez vigilants, et je vous dis, un piano, pour ne pas avoir d'embêtement, entre guillemets, si vous ne voulez pas être ennuyé, bah, choisissez un piano qui est entretenu régulièrement. Alors je dis, nous on conseille de faire accorder un piano à peu près tous les ans. Maintenant, s'il est accordé tous les 2 ans, c'est pas très très grave, mais au moins c'est un piano qui est suivi. Regardez aussi l'état de la mécanique, et comme je vous disais encore, vous vérifiez note par note. Si toutes les notes fonctionnent bien, vous regardez les 3 pédales. S'il n'y en a que 2, bah, vous vérifiez les 2 pédales. Souvent, la pédale de sourdine ne fonctionne pas, il n'y en a pas, je veux dire. Donc ça, voilà. Bon, après, si vous achetez un piano, puis par exemple, je ne sais pas moi, il y a la pédale de sourdine, mais il manque la sourdine, ça, nous, en tant qu'accordeur, vous nous le demandez, on peut vous l'installer. C'est pas un souci. Bon, là, la sourdine, elle est ici, hein. Voilà, il n'y a pas de problème, elle est complète, hein. Mais voilà, si ce n'est que ça, c'est pas très grave. Une sourdine, c'est un accessoire, on peut trouver quelque chose. On peut faire quelque chose pour vous. Maintenant, si c'est un piano, vous n'avez pas un gros budget et que vous ne voulez pas vous lancer dans des grandes réparations, parce que vous, ce que vous voulez, c'est acheter un piano qui soit livré chez vous et qui soit en état de fonctionnement. Bon, déjà, la première des choses, quand vous allez acheter votre piano, bon, vous faites les vérifications, comme je vous ai dit. Admettons que vous vous fassiez livrer par un professionnel du transport, c'est ce que je peux vous conseiller. Voilà, vous vous débrouillez pour le faire vous-même et vous le faites proprement, hein, sur un chariot, et puis vous protégez votre piano avec une couverture, vous le sanglez bien, et vous mettez la sangle entre, vous mettez la couverture entre la sangle et le piano pour pas esquinter le meuble. Alors après, je vous dis, là, le type de piano, on s'en fout de la couleur. Là, c'est un noir brillant. Il y en a qui vont aimer le noir brillant, le blanc brillant.
d'autres qui vont préférer plutôt le bois. Mais voilà, ça c'est le type de piano que vous pouvez très bien acheter. C'est un Pleyel, vous voyez, ça fonctionne très bien. C'est un chouette piano. Il a un cadre, il a ajouré, d'accord, mais c'est un cadre en fonte avec les cordes croisées. Voilà, on voit le croisement ici, hein. Même chose là. Et donc là, je reçois encore le même point de vue, la même observation. Là, c'est un cadre plein, un cadre en fonte, il est plein. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui, hein, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Et donc, vous avez le type, le modèle technique d'un piano de type que vous pouvez acheter. On s'en fiche de la marque, on s'en fout du modèle, on s'en fout du meuble. Après, il y a des gens qui vont dire « Ah, regardez, il nous montre un Yamaha, Yamaha, c'est bien », d'autres qui vont dire « Non, c'est pas bien ». Ça, c'est une affaire de goût. Yamaha, c'est bien pour celui à qui ça plaît, et Yamaha, ce n'est pas bien pour celui à qui ça ne plaît pas. Voilà, c'est ni plus ni moins. Yamaha, sur un point de vue facture instrumentale, c'est des pianos qui sont très réguliers. Ils ont des techniques de réglage et une mécanique qui est très homogène. Après le son, bah, ça dépend des générations de pianos. Il y a des générations, si je prends les années 70, 80, 90, Yamaha, c'était pas terrible. Aujourd'hui, les pianos qu'on vend, bon, c'est autre chose hein, chez Yamaha. Hein. Ça a évolué, donc ça a évolué en bien. Le prix aussi a évolué en bien. Enfin, non pas en bien, il a évolué, mais vers le haut. On va dire ça comme ça. Mais bon, c'est un petit peu le modèle de piano que vous pouvez regarder quand vous achetez un piano. Soit vous regardez sur, je sais pas, ou admettons que vous ne voulez pas acheter chez un professionnel, vous préférez acheter chez un particulier. Si le piano il est ouvert comme ça, vous regardez. Et le diapason. Vous voyez, c'est un diapason, c'est tout bête, ça coûte pas grand-chose un diapason, ça coûte quelques euros. Voilà, vous prenez, j'arriverai peut-être pas à faire la mise au point, bah non, bien évidemment, j'arriverai pas à faire la mise au point, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, en tout cas, vous prenez un 440 ou un 442, bon, 2 Hz, ça s'entend pas à l'œil nu comme ça, par différence. S'il y a une toute petite différence, vraiment très très légère, peut-être que même vous les allez peut-être pas forcément l'apercevoir. Après, vous vous dites, bon, s'il faut remonter un tout petit peu le piano, par contre, s'il est déjà un demi-ton ou un ton en dessous, peut-être qu'il est en bon état, mais à ce moment-là, négocier le prix sévère, quoi. Voilà. Bon, j'espère avoir été clair. Je suis désolé d'avoir manqué sur la vidéo, cette vidéo que je vous fais actuellement. Mais malheureusement, la vie fait qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Voilà, donc vous avez vu le premier piano dans la première vidéo. Ça, c'est une évolution. Et enfin, le type de piano qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Bon courage. Et amusez-vous bien avec votre piano. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. Je suis resté longtemps sans répondre, parce que voilà, j'ai pas pu vous répondre. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre, soit par une vidéo, ou soit en commentaire. Voilà, à bientôt.